Salut Katia, Salut Jérôme, bonjour, ravi de te revoir. super, très bien. Moi aussi, on se revoit aujourd'hui non pas pour faire le descriptif de PNL, parce qu'on l'a déjà fait sur une autre vidéo. Donc du coup, j'invite les abonnés à regarder cette vidéo si vous n'avez pas du tout eu l'occasion de vous renseigner sur la PNL ou de voir un petit peu ce qu'on avait enregistré ensemble. Je vous invite à l'écouter, hein, ça s'écoute tranquillement dans la voiture, chez soi, en faisant le ménage. On a expliqué d'une manière assez globale ce que c'est la PNL. Et aujourd'hui, en fait, on va aborder un thème qui parle à pas mal de monde. Et moi, en tout cas, ça me parle beaucoup parce que en tant que coach en nutrition, bah, je suis amené à rencontrer un public qui a des difficultés. Et là, c'est une petite format capsule, c'est-à-dire c'est un petit podcast où on va décrire la problématique et derrière, on va proposer un élément pour vous accompagner, un élément qui pourra sans doute vous parler. Puis après, bah, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous aurez bien sûr l'occasion de pouvoir nous contacter via nos réseaux respectifs. Alors aujourd'hui, c'est donc la thématique du grignotage, donc une problématique qui touche pas mal de monde. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais exposer mon point de vue de coach sportif qui a affaire à des personnes qui grignotent. Et Katia, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être ajouter des éléments ou ajouter des profils de personnes que moi, j'ai pas forcément dans mon cabinet, parce que Katia, elle, a son propre cabinet sur Paris où elle fait des consultations, mais également elle a son école de formation, on en reparlera après. Mais donc, elle a certainement un public, somme toute, différent du mien. Et du coup, par rapport à ça, on va donc décrire quels sont les types de grignoteurs et ben, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir aider sur un profil de grignoteur. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, bah, du coup, je vais prendre la parole. Je ne vais pas être galant, hein, je vais commencer par moi. Donc, en tant que coach, moi, j'ai relevé trois types de personnes qui grignotent. Alors, pour moi, le plus facile, c'est les personnes qui ne sont pas organisées. Et vu qu'ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas le temps de se faire à manger, comme par exemple faire leur petit déjeuner, parce qu'ils se lèvent trop tard ou ils se sont couchés trop tard. Du coup, ils préfèrent privilégier le sommeil et du coup avoir tendance à grignoter dans la matinée parce qu'ils n'ont pas le temps de faire à manger. Ou c'est des gens qui bossent, qui bossent, qui bossent et qui négligent le repas du midi et qui vont avoir tendance à grignoter l'après-midi parce qu'ils n'ont pas fait leur repas du soir ou également grignoter le soir parce que, bah, encore une fois, ils ont fait un repas trop vite fait. Donc ça, c'est vraiment le premier type de public, c'est les grignoteurs pas organisés. Deuxième type de grignoteur, c'est les personnes qui grignotent par ennui. On dit, quand je les ai en consultation, bah, pourquoi tu grignotes? Bah, je m'ennuie en fait, donc du coup, ça m'occupe. Ça m'occupe, je mange, je sais que c'est pas bien, mais au moins quand je fais ça, ben, je m'ennuie moins. Donc ça peut paraître un peu étrange, mais au final, ça répond quand même à pas mal de besoins qu'on va discuter tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième type de public, c'est celui qui mange par ennui. Et le troisième qui, pour moi, est le plus problématique, c'est les personnes, on leur demande pourquoi ils grignotent, donc ils vont répondre, bah, je sais pas. Et quand on creuse un petit peu, qu'on va aller un peu plus loin dans la discussion, les personnes indiquent le terme, bah, je mange pour me remplir, je mange pour combler quelque chose, combler un vide, combler alors après, il faut aller plus loin dans la consultation pour qu'ils nous donnent la raison exacte, mais ce sont donc des personnes qui mangent par remplissage. Donc moi, c'est vraiment les trois types de publics que je rencontre, et le troisième est vraiment plus dur à gérer parce que là, on va toucher à de la psychologie, hein. Il ne suffit pas de leur faire une diète et puis de faire les mensurations en disant que ça va bien se passer. Il y a vraiment tout un travail psychologique à faire derrière, et là, du coup, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi. Alors heureusement, avec les outils de la PNL que j'ai appris avec Katia, sur la formation que j'ai faite en février, j'ai des éléments de réponse, mais j'ai pas tout. Donc là, pour moi, ce sont les trois types de profils. Donc, je vais demander à Katia si elle en connaît d'autres et pour compléter un petit peu mes propos. C'est à toi, Katia. Ok. Bravo pour ces trois. Effectivement, c'est des cas que je rencontre aussi en cabinet assez régulièrement. J'en rajouterai trois de plus. Il y en aura beaucoup d'autres de plus, mais juste trois de plus pour qu'on soit bref et qu'on puisse justement ensemble apporter des éléments à chacun d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui ou d'ici quelques jours en différé. Alors moi, j'ai noté que, comme tu as dit, pour remplir un vide, il y en a qui grignotent aussi par compulsion. C'est voilà, c'est de la compulsion. Ils le calculent pas. C'est systématique. Euh, Quel que soit leur état, que ce soit de jour comme de nuit, voilà, ça arrive et ça se contrôle pas. Il y a d'autres personnes qui grignotent et ça arrive très très régulièrement en cabinet euh, pour se cacher,
pour devenir invisible, pour vraiment pas se faire remarquer. Donc, elles grignotent, ça leur fait prendre du poids, donc forcément, ça les fait paraître complètement invisibles. Elles se cachent derrière le gras, tout ce qui est gras, quoi. Donc ça, c'est pareil, vous verrez avec la PNL des techniques pour l'accompagner. Et puis, le troisième cas, les personnes, c'est par habitude. Ils ont tellement pris l'habitude de se faire plaisir à tout moment de la journée que, en fait, même s'ils ont eu un excellent petit déjeuner, un excellent déjeuner et le dîner, en fait, ils vont régulièrement, de jour comme de nuit, continuer à toucher à la nourriture et tout ce qui est plutôt sucré, plutôt dans le sucré. Donc voilà on va dire, en général, entre les 3 que tu viens de nommer et les 3 miens, 6 cas plausibles de type de grignotage. Ok, merci Katia. C'est vrai que manger pour se cacher, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant parce que ça me fait penser à différentes personnes que j'ai eues dans le passé et qui, à mon avis, étaient dans ce cas de figure que j'ai pas su détecter. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les consultations, j'ai pas 100% de réussite parce que, encore une fois, en grande majorité, ça touche à l'émotion, ça touche au ressenti, ça touche à la relation avec le passé, comment on a été éduqué, les parents. Enfin, il y a plein de choses. Donc, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, Katia, c'est qu'on donne un élément de réponse, un élément je ne vais pas dire aider, parce que c'est pas le mot, mais pour un tips, pour que sur un des profils, un des 6, celui que tu veux, tu puisses leur apporter quelque chose qui va leur parler et qu'à l'issue de cette vidéo, ils vont se dire, tiens, je vais mettre en route ce qu'elle m'a dit, Katia, parce que je me sens concerné par déjà ce type de grignoteur, mais par les propos qu'elle m'a dit, ça me touche et je vais le mettre en place et je vais voir si ça m'aide à lutter contre ce grignotage. Donc toi, si tu prendrais un exemple, ce serait plus pour quel type de personne? Alors, je te parlais des 2 types de personnes. Ceux de la nuit, ceux qui mangent parce qu'ils s'ennuient, et tu as ceux qui mangent justement parce que justement elles veulent se cacher, être vraiment invisibles. Alors, celles qui mangent par nuit, vraiment elles s'ennuient, ces personnes-là, en fait, il y a, on pourrait dire, une typologie de la personne. C'est en fonction du type de la personne, elle a un métaprogramme en elle qui fait qu'on en a 5 de métaprogrammes. En gros, sur cette typologie, elle a peut-être un métaprogramme par rapport à la nuit qui serait justement les activités. Elle aurait, ce type de personne aurait besoin de faire beaucoup d'activités. Et justement, en fait, elle arrive à une période de sa vie, un moment de sa vie où elle en fait moins d'activités. Donc, elle va se réfugier sur la nourriture. Ça pourrait être, donc, dans cette typologie de personnes qui s'ennuient, une personne qui aurait un métaprogramme plutôt de lien. Et actuellement, en fait, elle a plus de lien social, ni de lien professionnel, ni rien. Elle se retrouve isolée, toute seule. Donc, justement, pour combler ce besoin, elle va s'orienter sur la nourriture. Le 3e métaprogramme serait celui qui est sur les choses. C'est une personne qui a besoin de s'attacher aux choses, d'avoir des choses tout le temps, soit d'acheter, soit d'acquérir. Et bien là, elle arrive dans un moment de sa vie où elle n'a pas cette possibilité de pouvoir justement aller prendre ou acheter ou faire. Donc, elle va se réfugier sur la nourriture. Et puis, le quatrième métaprogramme qui serait justement sur alors j'ai nommé sur les informations. Une personne qui aurait besoin de beaucoup d'informations, d'être nourrie sur le quoi faire, quoi. Et puis, actuellement, elle a pas ce type d'informations autour d'elle. Et puis, le dernier, c'est le lieu. Donc, elle a un métaprogramme plutôt lieu. Tout ce qui l'intéresse, c'est changer d'endroit, bouger, aller visiter, aller voir. Et puis, actuellement, elle peut pas justement combler ce métaprogramme. Donc, elle peut aller se réfugier un peu plus dans la nourriture. Donc, ça, c'est pour le cas des personnes qui pourraient s'ennuyer, qui pourraient justement, la PNL pourrait répondre à ce type d'accompagnement par ce biais-là.
Maintenant, pour le deuxième cas, la personne qui grignote parce que justement, elle souhaite se cacher, devenir invisible. Là, c'est plutôt, ça répond à un besoin plutôt de manquer d'estime d'elle, de confiance en elle. Et ça, c'est récurrent justement dans ce type d'accompagnement, c'est que cette personne-là, elle n'a pas eu un départ dans sa vie, donc jusqu'à aujourd'hui facile. Elle a pu être née dans une famille où elle a pas eu justement cet amour, cette reconnaissance. Et elle a grandi comme ça. Donc elle va justement pour éviter justement de se faire remarquer, pour éviter d'être reconnue, ben elle va se cacher derrière l'alimentation et puis l'alimentation va faire qu'elle va prendre du poids, de la masse et elle se cachera derrière son poids. Donc ça, pour pouvoir justement l'accompagner dans un accompagnement PNL, c'est simple, hein. C'est déjà démarrer de la base. C'est-à-dire que manque d'estime d'elle, ça veut dire que jusqu'à présent, tout ce qu'elle a eu dans sa vie, jusqu'à aujourd'hui, elle ne le reconnaît pas comme une réussite. Quels que soient les plaisirs qu'elle a dans la vie, mais pour elle, c'est pas une réussite. Donc, comment partir avec elle dans un accompagnement? C'est juste, dans une journée, lui dire de se féliciter, de reconnaître quelque chose de positif qu'elle aurait fait dans cette journée, pour qu'elle puisse se féliciter et être reconnaissante de ce qu'elle a vécu dans cette journée. Ça peut être simple, ça peut être dire bonjour à une personne, ça peut être juste se regarder dans la glace et se dire qu'elle s'apprécie, ça peut être peut-être le vêtement qu'elle a acheté qu'elle aime beaucoup, donc un plaisir et qu'elle le reconnaisse. Ok, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Juste pour clarifier un propos, métaprogramme, en termes de définition, qu'est-ce que c'est pour toi un métaprogramme? Un métaprogramme, c'est vraiment ce qui constitue l'être humain. C'est vraiment notre type de fonctionnement. Ce sont des métaprogrammes qui sont personnels à chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un qui est moins bien et meilleur que l'autre. C'est comme ça que l'individu est constitué. Et ça, c'est l'art de l'observation. C'est comment toi, tu vas connaître ton client et tu vas savoir comment il fonctionne. C'est vraiment avoir tout l'art de l'observation de ton client. Ok. On a une vingtaine, en gros, hein, dans la PNL, on a sélectionné une vingtaine et qui permettent justement d'avoir une excellente typologie du client pour pouvoir l'accompagner sur mesure. Ok, donc tu vois, par exemple, pour les personnes qui se cachent derrière la nourriture, c'est les gens qui manquent d'estime d'eux. Et donc là, le premier outil que tu proposes, c'est à ces personnes, réfléchissez à ce que vous faites dans votre journée et trouvez un élément positif de votre journée. Et par exemple, ça pourrait être de le noter sur un petit cahier chaque jour, en fin de journée, par exemple, pour se dire, bah voilà, j'ai fait ça, c'était positif et je me rends compte en faisant ça que tous les jours, je fais des choses qui avancent et que finalement, je suis peut-être quelqu'un, je suis pas aussi nul que ça et je peux aller de l'avant et grâce à ce petit tips, ça peut m'aider, pourquoi pas, à moins grignoter parce que j'ai besoin de moins combler un manque parce que je suis pas si nul. Au contraire, je fais plein de choses cool et parce que je fais des choses cool, j'ai pas forcément besoin de me réfugier dans la bouffe, quoi. Ce serait un petit peu ça le résumé de ce que tu viens de nous dire. Exactement, c'est vraiment ça. C'est dans une journée, s'obliger, c'est vraiment un contrat avec soi-même, de se dire, OK, le soir avant de se coucher, de se dire, voilà, ça, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien, une petite chose, quoi. Vraiment, j'ai monté 5 marches, 5 étages à pied, ou j'ai marché, je suis descendu une station de métro avant et je suis rentré chez moi à pied, ou j'ai fait du vélo, ou j'ai vraiment, où je suis allé faire des courses et cette fois-ci, j'ai pas acheté ce produit qui m'est pas OK pour moi, etc. Et le reconnaître et se dire, mais chapeau, super, j'ai su faire ça, bravo, bravo, bravo à moi, bravo Katia, j'ai fait ça, c'est top, quoi. Écoute, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que depuis que j'ai fait la formation PNL, moi j'ai mis en place un exercice qui aujourd'hui me convient beaucoup. En fait, moi mon problème c'est que je suis un travaillomane, je travaille tout le temps et si je travaille pas, j'ai l'impression d'être angoissé parce que j'ai pas fait ce qu'il faut pour développer mes affaires. Donc depuis que j'ai fait la formation PNL, ce que je fais, c'est que tous les jours, je note ce que j'ai fait dans ma journée comme activité pro pour développer mes affaires. Et en fin de journée, je regarde mon cahier et quand je vois tout ce que j'ai fait, en fait, je suis reconnaissant de ce que j'ai fait, ça m'apporte de la gratitude et du coup, je suis beaucoup moins stressé.
juste avec cet outil-là, de noter tout ce que j'ai fait dans ma journée. Donc, je prends un petit cahier, je note 2-3 lignes, et tout ce que j'ai fait, je le résume, et après, je dis, ouais, bah, ça va, j'ai bien travaillé, je peux m'autoriser à regarder une série, je peux m'autoriser à faire ma peinture, et quand je me couche, je suis beaucoup plus serein. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que tu dis sur la personne qui n'a pas d'estime d'elle. Note tout ce que tu as fait, note ce que tu as fait à ton boulot, note ce que tu as fait pour tes enfants, note ce que tu as fait pour toi, note l'activité physique que tu as fait. Et en fin de journée, tu regardes, ça va, quoi, je ne suis pas si nul que ça, quoi. Donc, le paquet de Kinder là, qui m'attend, finalement, je peux peut-être m'en passer. C'est exactement ça, quoi. C'est vraiment. Ok. Et puis après, il y a un langage après pour se parler à soi qui est un outil à mettre tout de suite en pratique avec le coaché que tu accompagnes ou le client que tu accompagnes, c'est de se parler à soi-même positivement. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu es capable de te dire, toi, t'es nul, t'es nul, t'es nul, c'est des choses que tu te dis à toi-même, mais tu n'irais pas les dire à ton meilleur pote. En fait, dis-toi bien que toi, tu es ton meilleur pote et toi, tu es la meilleure personne qui est la plus aimante sur Terre. C'est toi. Et toi pour toi-même. Et le but, c'est de dire à ton client, eh bien, apprends à te dire des choses super agréables, tu vois. Plutôt de te dire que tu es nul ou quoi, mais de te dire, tu es capable. Ok, tu prendras peut-être plus de temps que d'eux. Par contre, tu es capable de le faire. Et de te dire des choses bien pour toi. En te disant que tu es ton meilleur pote. Ton meilleur pote, c'est toi. Donc, parle à ton meilleur pote comme tu aimerais qu'on parle à ton meilleur pote vraiment, quoi. Ok. Ça, Merci Katia, c'est vrai qu'on est souvent très dur envers soi-même et qu'on a du mal à accepter les compliments. Moi, je vois tous les jours, j'encadre des personnes et quand je leur dis, tiens, super, ta minci, tiens, super, j'aime beaucoup ta robe, ou les gens ont du mal à accepter les compliments, du mal ils pensent toujours qu'il y a une arrière-pensée ou qu'il y a une blague derrière. Je dis non, aujourd'hui, ton exercice était super. Franchement, j'ai bien aimé, t'as assuré. Et je pense qu'il faut qu'on démocratise la parole de se congratuler, de congratuler les autres, et puis de se réveiller le matin et se dire je m'aime, je suis peut-être pas parfait, mais au moins je me sens bien, je fais plein de choses. C'est pas d'être narcissique, bien au contraire, c'est d'essayer d'être dans le positif tout le temps, toujours voir l'histoire du verre à moitié plein. Non, écoute, Katia, c'est super. Là, pour cette petite capsule, je pense que ce sera suffisant. Évidemment, on va en prévoir d'autres si les auditeurs apprécient ce contenu qui est beaucoup plus résumé que le gros podcast qu'on avait fait la fois dernière. Mais je pense que c'est bien aussi de faire des petits formats, comme ça on répond à différents sujets. Si vous voulez qu'on aborde différents sujets, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En ce qui nous concerne, si vous voulez nous contacter, je vais mettre le lien du site internet de Katia dans la description, hein. Elle enseigne sur Paris, elle a sa propre école de formation, son cabinet, mais bien sûr, elle peut aussi se déplacer pour des séminaires et des formations, hein, si vous êtes intéressé également, même pour votre entreprise, si vous voulez faire des choses à titre privé, mais à titre pro. Et après, moi, vous me connaissez, donc je vous mets également mes réseaux sociaux, comme d'habitude, dans le descriptif. Est-ce que tu voulais mettre un petit mot pour finir, Katia ? Merci pour vos retours et ça nous permettra, Jérôme et moi, de vous faire vraiment t'appelles ça Ouais, une petite capsule. des Ouais, petites capsules personnalisées justement où on vous donnera régulièrement, Jérôme et moi, des petits tips justement pour pouvoir améliorer mais soit votre vie à vous, soit la vie de vos coachés. Mais en fait, Jérôme et moi, on pense vraiment d'abord à vous. Donc, la PNL d'abord pour vous. En fait, tous les petits tips, prenez-les pour vous. Et puis après, ça vous permettra de les transmettre plus facilement à toutes les personnes autour de vous. super, merci Katia. Écoutez, je vous dis à très bientôt et la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Allez, bye bye.